Bienvenue dans cet univers de mots et de sons qui vous emmènera loin des tracas du quotidien. Prenez une profonde inspiration. Laissez votre corps s'alourdir doucement. Concentrez-vous sur le rythme apaisant de ma voix. Chaque mot que vous entendez vous étendra un peu plus. Vous êtes en sécurité, totalement détendu. Imaginez-vous temporairement installé dans un fauteuil douillet. Sentir la chaleur réconfortante qui s'empare de vos membres. Écoutez attentivement cette histoire captivante qui va bercer vos pensées vers des contrées lointaines. Dans ce voyage initiatique nocturne, nous suivons Emma, une jeune femme en quête de sens, qui monte à bord d'un train mystérieux qui ne figure sur aucun horaire. Au fil des arrêts imprévus, elle rencontrera des personnages énigmatiques qui l'amèneront à explorer les recoins cachés de son âme. Chaque destination inattendue sera une invitation à la découverte intérieure, où les frontières entre réalité et rêve s'estompent doucement. La gare était déserte lorsqu'Emma franchissait ses portes souriantes. Les néons vacillants dessinaient des ombres dansantes sur les murs décrépits, comme si le bâtiment lui-même respirait doucement sous le poids des années. Une légère brise automnale s'engouffrait par les interstices des vitres cassées, apportant avec elle un parfum humide de pierres mouillées et d'oubli. Elle a tenu fermement dans sa main un billet trouvé par hasard dans un vieux livre de poche abandonné dans une brocante quelques jours plus tôt. Sur celui-ci, une inscription manuscrite indiquait simplement « Train de minuit, destination inconnue ». Emma avait d'abord pensé que c'était une plaisanterie, une blague destinée à égayer son quotidien morne. Mais quelque chose dans ce bout de papier, peut-être la texture du carton, ou encore l'encre noire qui semblait vibrer sous la lumière artificielle, avait attiré son attention. Depuis plusieurs semaines, elle se sentait perdue, comme si chaque journée présentait à la précédente, sans mais ni direction. Ce billet représentait une porte vers un autre choix, une opportunité d'échapper à la monotonie oppressante de sa vie. Les aiguilles de la grande horloge murale approchent inexorablement de minuit. Le sol en carrelage froid résonnait sous ses pas hésitants, amplifiant ses battements de cœur déjà accélérés. Soudain, un sifflement strident déchira le silence, faisant trembler les vitres poussiéreuses. Un frisson parcourut son dos alors qu'une locomotive noire, ornée de vitraux scintillants, apparut lentement au bout du quai numéro 7. Ses roues luisaient faiblement sous la lumière des lampadaires, projetant des reflets argentés sur les rails brillants. Chaque détail semblait avoir été conçu avec soin, comme si cette machine n'appartenait pas à leur époque, mais à une autre dimension où le temps ne fonctionnait pas de la même manière. Emma s'arrête net, incertaine. Devrait-elle vraiment monter à bord? Et si c'était une erreur? Si ce train n'allait nulle part? Mais une voix intérieure, douce et insistante, lui souffle que cette décision pourrait changer tout le cours de son existence. Alors, prenant une profonde inspiration, elle avança résolument vers le wagon central, dont les portes s'ouvrirent automatiquement devant elle. L'intérieur du train était un véritable havre de luxe et d'exotisme. Des banquettes en velours rouge couvriraient les murs latéraux, invitant au confort et à la contemplation. Les lampes art déco diffusaient une lumière dorée, créant une atmosphère irréelle qui rappelait les films anciens où les héros réaliseraient des aventures extraordinaires. Les passagers étaient aussi étranges que fascinants. Dans un coin, un vieil homme à barbe blanche lisait un ouvrage relié de cuir noir, ses doigts fins
caressant distraitement les pages jaunies. À côté de lui, une jeune femme vêtue d'une longue robe bleue regardait le désordre par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Son visage reflétait une tristesse indicible, mais aussi une beauté mystérieuse qui captivait immédiatement l'attention. Le conducteur, un homme élégant aux yeux perçants et au sourire enjôleur, s'approche d'elle dès qu'elle eut pris place. Il portait un uniforme impeccable, avec des galons dorés qui scintillaient sous la lumière tamisée. « Bienvenue à bord du Transnocturne », murmura-t-il avec un accent étrange qu'Emma ne met pas d'identifiant. « Notre prochain arrêt est prévu dans 45 minutes. Profitez du voyage. » Le train s'ébranla doucement, plongeant les voyageurs dans une traversée mystérieuse à travers des paysages nocturnes féeriques. Les fenêtres offriraient une vue imprenable sur des forêts enchantées, des rivières argentées serpentant entre des collines verdoyantes et des villes fantomatiques éclairées par des lanternes flottantes. Chaque image semblait sortir d'un rêve trop belle pour être vrai. Pourtant, Emma savait qu'elle n'était pas en train de rêver. Cela dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer jusqu'à présent. Au fur et à mesure que le train avançait, Emma sentait ses inhibitions s'envoler. Les vibrations rassurantes des roues sur les rails berçaient agréablement ses pensées, lui permettant de se détendre complètement. Elle se surprit à discuter librement avec ses voisins de voyage, apprenant leurs histoires personnelles et partageant les siennes sans retenue. L'homme à la barbe blanche se présente comme Elias, un conteur itinérant qui voyageait d'un monde à l'autre pour recueillir des légendes oubliées. La jeune femme en robe bleue se nommait Lyria. Elle était une chanteuse errante qui cherchait l'inspiration dans les lieux les plus reculés. Tous deux racontèrent des anecdotes fascinantes, parlant de contrées lointaines et de peuples étranges qui habitaient ces terres inexplorées. Mais ce qui marque le plus Emma fut une discussion avec un homme silencieux, assis non loin d'elle. Il ne dit presque rien pendant tout le trajet, se contentant de fixer la nuit noire derrière la fenêtre. Lorsqu'il prit enfin la parole, ses mots furent simples mais empreints d'une sagesse ancienne. Parfois, nous montons dans des trains sans savoir où ils nous mèneront. Ce qui compte, ce n'est pas la destination finale, mais les personnes que nous rencontrons en chemin. Elles nous apprennent des choses sur nous-mêmes que nous n'aurions jamais découvertes seuls. Ces paroles résonnèrent profondément en Emma. Elle réalise qu'elle avait toujours cherché des réponses extérieures à ces questions existentielles, alors que la vérité se trouvait peut-être à l'intérieur d'elle-même. Chaque conversation semblait contenir une leçon précieuse, un indice vers une compréhension plus profonde d'elle-même. Le premier arrêt se profile déjà à l'horizon. Emma a envoyé une excitation mêlée de grandir en curiosité en elle. Que réserve ce premier rendez-vous avec l'inconnu? Le train ralentit progressivement, annonçant leur arrivée imminente à une gare encore inexplorée. Les phares éclairent maintenant un panneau lumineux portant une inscription énigmatique « Gare des ombres perdues ». Quel secret cache cette première escale? Qui fréquente Emma dans cet endroit mystérieux? Et surtout, comment ce lieu va-t-il influencer son cheminement personnel? Tout cela restera à découvrir dans les prochains chapitres de ce voyage initiatique. Le train s'immobilisa doucement devant une gare qui semblait flotter entre deux mondes. Les phares révélaient un bâtiment imposant, fait de pierres noires et de verre fumé, illuminé par des lanternes suspendues au plafond. Leur lumière, dorée, vacillait légèrement,
comme si elles hésitaient entre l'éclat et l'obscurité. Un vent léger agitait les branches des arbres alentours, projetant des ombres mouvantes sur le quai désert. Emma descendit prudemment, suivie par quelques autres passagers. L'air était frais, mais porteur d'une étrange chaleur intérieure, comme si cet endroit avait sa propre atmosphère, distincte de tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Au centre du quai se dressait une fontaine ancienne, sculptée dans une pierre grise veinée d'or. De l'eau claire coulait en cascade, formant des motifs circulaires sur sa surface polie. Autour de cette fontaine, plusieurs silhouettes étaient assises ou marchaient lentement, leurs visages tournés vers le sol ou fixant l'horizon avec une intensité presque hypnotique. Un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'une longue cape sombre, s'approcha d'elle. Il avait des traits fins et des yeux d'un bleu profond, semblables à ceux d'un océan sans fond. « Bienvenue à la gare des ombres perdues », dit-il d'une voix douce mais empreinte d'autorité. « Cet endroit est réservé à ceux qui cherchent non seulement leur chemin, mais aussi eux-mêmes. » Emma hocha la tête, bien que ses pensées soient encore embrouillées. Elle sentait que cet homme savait quelque chose qu'elle ignorait, quelque chose de vital. « Et qui êtes-vous » demanda-t-elle finalement. « On m'appelle Kael », répondit-il en souriant légèrement. « Je suis ici pour vous guider, si vous le souhaitez. Mais rappelez-vous, vos choix sont toujours les vôtres. » Il lui tendit une carte représentant un labyrinthe complexe gravé dans du bois noir. « Suivez ce chemin, et il vous mènera peut-être à des réponses, ou peut-être pas. Tout dépend de ce que vous êtes prête à découvrir. » Intriguée, Emma accepta la carte et commença à explorer la gare. Chaque recoin semblait cacher un secret. Dans une salle adjacente, elle découvrit une bibliothèque gigantesque remplie de livres anciens, dont les pages brillaient faiblement sous la lumière tamisée. Certains volumes semblaient vibrer lorsque quelqu'un s'en approchait trop près, tandis que d'autres restaient immobiles, comme s'ils attendaient patiemment le bon moment pour être ouverts. Une femme aux cheveux rouges flamboyants, assise à une table encombrée de parchemins et d'encriers, attira son attention. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» demanda-t-elle en levant les yeux de son travail. Sa voix était chaude, pleine de curiosité. « Non, enfin, je ne sais pas vraiment, » avoua Emma. « J'ai l'impression que je devrais trouver quelque chose, mais je ne sais pas quoi. » La femme sourit en inclinant légèrement la tête. « Parfois, ce sont les questions les plus simples qui nous mènent aux réponses les plus complexes. Prenez ce livre, par exemple. » Elle tendit à Emma un petit ouvrage relié de cuir rouge dont la couverture portait une inscription dorée, « Les portes du temps ». « Il pourrait vous intéresser. » Emma feuilleta distraitement les pages, découvrant des illustrations détaillées de portails magiques, de montagnes enneigées et de villes souterraines. Chaque dessin semblait vivre sous ses doigts, bougeant légèrement comme s'il respirait. Une phrase inscrite en caractères élégants capta son regard. « Tout voyage commence par une première étape, mais seule la dernière te révélera ton véritable objectif. » Elle referma le livre, le cœur battant. Ces mots résonnaient profondément en elle, comme s'ils avaient été écrits spécialement pour elle. Soudain, une cloche lointaine retentit, signalant la fin de l'escale. Les passagers commencèrent à regagner le train, chacun emportant avec lui une part de mystère découvert lors de cette halte. Emma décida de prolonger sa visite avant de retourner au train. Elle traversa une arche sculptée de runes lumineuses qui menait à un jardin suspendu.
Les plantes qui y poussaient étaient d'une beauté inédite. Des fleurs phosphorescentes éclairaient les allées de leurs pétales scintillants, tandis que des arbres aux troncs argentés étendaient leurs branches vers un ciel nocturne artificiel. Des bancs en pierre polie étaient dispersés ici et là, offrant des points de repos pour les voyageurs fatigués. Au cœur du jardin, elle trouva une petite cabane en bois recouverte de lierre brillant. À l'intérieur, une vieille femme, enveloppée dans une cape brodée d'étoiles, préparait du thé dans une théière en métal antique. « Approche, ma chère, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Tu as besoin de boire quelque chose pour apaiser ton esprit. » Emma s'assit timidement sur un tabouret en bois, observant la vieille femme verser une infusion dorée dans une tasse en porcelaine fine. « Bois ça, ordonna-t-elle gentiment. Cela t'aidera à clarifier tes pensées. Lorsqu'Emma goûta le breuvage, elle sentit une vague de calme l'envahir. Ses pensées, auparavant embrouillées, s'organisèrent progressivement. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda-t-elle enfin. La vieille femme sourit, ses yeux ridés pétillant de malice. « Nous sommes ici parce que nous avons tous quelque chose à apprendre. Chaque arrêt du train est une leçon, chaque rencontre une opportunité. Ce que tu cherches, ma chère, n'est pas quelque chose que tu peux toucher ou voir. C'est quelque chose qui réside déjà en toi, mais que tu dois reconnaître. » Ces mots résonnèrent profondément en Emma. Elle réalisa que ce voyage n'était pas simplement une quête physique, mais également une exploration de son âme. Chaque personne qu'elle rencontrait, chaque lieu qu'elle visitait, lui offrait une nouvelle perspective sur elle-même. Kaël apparut à ses côtés, juste avant qu'elle ne monte à bord. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. Emma réfléchit un instant. « Pas encore, mais j'ai compris que ma quête n'est pas linéaire. Peut-être que ce que je cherche est déjà en moi. » Kaël hocha la tête, satisfait. « Alors continuez votre voyage. Chaque escale vous rapprochera un peu plus de la vérité. » Le train redémarra doucement, emportant ses passagers vers une nouvelle destination inconnue. À travers les fenêtres, les paysages changeaient rapidement. Des forêts enchantées cédaient la place à des plaines infinies parsemées d'étoiles scintillantes, puis à des montagnes recouvertes de glaciers étincelants. Emma s'installa confortablement dans son siège, tenant fermement le livre contre elle. Elle savait désormais que ce voyage n'était pas seulement physique, c'était également un parcours intérieur où chaque expérience comptait. Pendant que le train filait, dans la nuit, elle ouvrit de nouveau le livre, espérant y trouver d'autres indices. Mais avant qu'elle ne puisse lire davantage, ses paupières se firent lourdes. Et elle s'endormit doucement, bercée par le rythme apaisant des roues sur les rails. Où allait-elle maintenant? Et quelle serait la prochaine leçon de ce voyage initiatique? Lorsqu'Emma se réveilla, le train traversait une région étrange où les paysages semblaient se refléter à l'infini. Des collines ondulantes se doublaient d'images inversées dans des mares d'eau cristalline, tandis que les arbres projetaient leurs ombres sur des surfaces lisses comme du verre. Le ciel au-dessus d'eux était strié de bandes lumineuses, formant des motifs complexes qui changeaient constamment, comme si la réalité elle-même était en mouvement. Bientôt, le train ralentit et s'arrêta devant une gare appelée le Dirde, refuge des miroirs brisés. Cet endroit n'était pas semblable aux autres stations qu'elle avait visitées jusqu'alors. Les bâtiments étaient faits de fragments de verre assemblés de manière aléatoire,
créant des structures scintillantes qui renvoyaient des reflets aveuglants sous la lumière tamisée. Chaque fenêtre, chaque mur, chaque passage semblait être un puzzle fragmenté, attendant d'être recomposé. Un groupe de voyageurs descendit avec empressement, certains portant des sacs remplis de petits morceaux de miroirs brillants. Kael, toujours présent à ses côtés, lui expliqua « Ici, chaque personne doit chercher les morceaux qui leur appartiennent. Ces fragments représentent les parties de nous-mêmes que nous avons perdues ou rejetées au fil du temps. Trouver ces pièces peut être difficile, mais cela permet de reconstruire notre véritable identité. » Emma hocha lentement la tête, intriguée par cette métaphore vivante. Elle suivit les autres passagers à l'intérieur de la gare principale. Un immense hall circulaire, entouré de murs couverts de miroirs brisés. Chaque morceau reflétait une image différente d'elle-même. Un sourire enfantin, un regard triste, une posture déterminée. Certains reflets semblaient familiers, d'autres totalement étrangers. Elle s'approcha d'une table où plusieurs fragments attendaient d'être choisis. Un homme vêtu d'une tunique blanche, probablement un gardien du lieu, lui tendit un petit sac en toile. « Prenez votre temps pour sélectionner les morceaux qui vous parlent, » dit-il calmement. « Ils ne vous mentiront jamais. » Emma commença à examiner attentivement chaque fragment. L'un d'eux montrait une version d'elle-même qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Une jeune fille debout devant une mer agitée, les cheveux d'au vent, les yeux brillants d'excitation. Ce souvenir remonta à la surface de sa mémoire. C'était lors d'une promenade solitaire au bord de l'océan, juste après la mort de sa grand-mère. À ce moment-là, elle avait ressenti une connexion profonde avec la nature, une paix intérieure qu'elle avait ensuite oubliée dans les années qui avaient suivi. « C'est moi », murmura-t-elle, touchée par l'intensité de cet instant capturé. Dans le verre. Elle plaça le fragment dans son sac et continua sa recherche. Chaque pièce qu'elle trouvait semblait correspondre à un aspect spécifique de sa personnalité, sa force, sa vulnérabilité, ses rêves enfouis. Certaines images étaient difficiles à accepter, comme celle d'elle-même pleurant silencieusement dans une chambre sombre. Mais même ces moments douloureux faisaient partie d'elle, et elle comprit qu'il était essentiel de les reconnaître pour avancer. Pendant qu'elle explorait le hall, Emma rencontra une femme d'une 50aine d'années, assise près d'une fontaine constituée de 1000 morceaux de miroirs. La femme tenait un carnet de croquis et dessinait rapidement chaque fragment qu'elle observait. « Je suis venue ici pour comprendre pourquoi je me sens incomplète », expliqua-t-elle avec un sourire triste. « J'ai passé ma vie à courir après des idéaux extérieurs, sans jamais vraiment m'écouter moi-même. » Emma s'assit à côté d'elle, fascinée par ces mots. « Et avez-vous trouvé quelque chose ?» La femme haussa les épaules. « Pas encore, mais chaque morceau que je découvre m'amène plus près de la vérité. Parfois, il suffit de poser les bonnes questions. » Cette conversation résonna profondément en Emma. Elle réalisa que beaucoup de gens, y compris elle-même, portaient des masques pour plaire aux autres ou répondre aux attentes sociales. Mais ici, dans ce refuge de miroirs brisés, tout était lait nu, exposé sans jugement. Alors qu'elle continuait à chercher, Emma tomba sur un fragment particulièrement troublant. Il représentait une version d'elle-même qu'elle n'aimait pas voir, froide, distante, presque indifférente. Ce visage la mit mal à l'aise, mais elle décida de l'emporter malgré tout. Peut-être que j'ai besoin de comprendre cette partie de moi aussi, pensa-t-elle à voix haute. Kael, qui l'avait observée discrètement, s'approcha d'elle. « Tu fais bien de l'accepter. Nous ne pouvons pas guérir ce que nous refusons de voir. »
Emma acquiesça, sentant une vague de soulagement l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à affronter toutes les facettes de sa personnalité, même celles qu'elle préférait ignorer. La cloche annonçant la fin de l'escale retentit une nouvelle fois. Les voyageurs regagnèrent lentement le train, chacun portant son propre sac de fragments. Emma monta à bord, le cœur léger mais empli de nouvelles interrogations. Dans le wagon, elle s'installa près de la fenêtre et contempla les paysages qui défilaient à l'extérieur. Cette fois-ci, ils traversaient une forêt dense où les arbres semblaient se pencher vers eux, comme s'ils voulaient partager leurs secrets. Avant de s'endormir, elle sortit un des fragments de son sac et le tint devant ses yeux. Le reflet qu'il renvoyait était parfaitement clair, celui d'une femme forte, confiante, prête à affronter l'inconnu. Elle sourit doucement, réalisant que chaque étape de ce voyage la transformait un peu plus. Où allait-elle maintenant? Et quel serait le prochain défi sur sa route? Le train ralentit doucement, s'immobilisant devant une gare qui semblait surgir d'un rêve. Devant Emma se dressait une citadelle massive, sculptée dans une pierre blanche brillante qui scintillait sous la lumière argentée de la nuit. Les tours élancées disparaissaient presque dans les nuages bas, et des ponts suspendus reliaient les différents niveaux du bâtiment, créant un réseau complexe de passages aériens. Une brise légère portait avec elle des murmures indistincts, comme si les murs eux-mêmes chuchotaient des secrets anciens. Kael, toujours présente à ses côtés, expliqua « Bienvenue à la citadelle des échos silencieux. Ici, chaque parole prononcée résonne éternellement dans les couloirs de la mémoire. Ceux qui entrent ici doivent affronter non seulement leurs propres pensées, mais aussi celles qu'ils ont partagées avec autrui. » Emma sentit une vague de nervosité monter en elle. L'idée de revivre toutes ces conversations passées, surtout celles où elle avait dit des choses qu'elle regrettait, lui parut écrasante. Mais elle savait que ce voyage ne serait pas facile. Chaque étape était une opportunité de croissance, même si cela impliquait de faire face à des vérités inconfortables. Un gardien vêtu d'une longue robe grise les accueillit à l'entrée. Son visage était masqué par un voile diaphane et sa voix résonnait comme un écho lointain. Avant de pénétrer dans la citadelle, vous devez choisir une phrase importante de votre vie. Celle-ci guidera vos pas à travers les salles et déterminera les échos que vous rencontrerez. Emma réfléchit longuement. Des mots familiers vinrent immédiatement à son esprit. « Je suis perdu ». Ces deux simples mots avaient souvent été sa réponse lorsqu'on lui demandait comment elle allait. Elle les avait répétés tellement, souvent qu'ils étaient devenus une vérité pour elle-même. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Elle réalisa que ces mots ne reflétaient plus vraiment ce qu'elle ressentait. Finalement, elle choisit une nouvelle phrase. « Je cherche ma propre lumière ». Le gardien hocha la tête, satisfait, et ouvrit la porte massive menant à l'intérieur. À l'intérieur, la citadelle était un labyrinthe de galeries interconnectées, chacune remplie d'échos flottants. Dans la première salle, Emma entendit distinctement la voix de sa mère lui disant « Tu dois toujours te battre pour tes rêves, même quand c'est difficile. » Cette phrase, autrefois source d'inspiration, prenait maintenant un nouveau sens. Elle comprit que ce combat devait être mené non seulement contre les obstacles extérieurs, mais aussi contre ses propres peurs et incertitudes. Dans une autre salle, elle rencontra un écho de sa propre voix, celle d'une jeune fille de 16 ans, pleurant
après une dispute avec un ami proche. Pourquoi personne ne me comprend jamais? Les mots résonnaient encore, emplis de douleur et de solitude. Mais cette fois, Emma put observer la scène avec compassion, réalisant que cette version d'elle-même avait simplement eu besoin d'être entendue. Pendant qu'elle explorait les couloirs, Emma tomba sur une silhouette familière. Une version plus jeune d'elle-même, assise seule dans une petite alcôve. La jeune Emma regardait fixement une lampe qui projetait des ombres mouvantes sur le mur. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Emma doucement. La jeune fille leva les yeux, ses traits enfantins marqués par une tristesse ancienne. « Je suis restée coincée ici parce que j'avais trop peur de continuer. J'ai besoin que tu me montres le chemin. » Emma s'accroupit près d'elle, posant doucement une main sur son épaule. « Tu n'es plus seule désormais. Ensemble, nous pouvons avancer. » Cette rencontre fut un moment décisif pour Emma. En acceptant cette partie d'elle-même, elle libéra une part de culpabilité et de regret qui pesait sur ses épaules depuis des années. Après avoir traversé plusieurs autres salles, Emma atteignit un jardin caché au cœur de la citadelle. Là, des arbres aux branches flexibles formaient des arches naturelles, et leurs feuilles bruissaient doucement, murmurant des vérités personnelles à ceux qui osaient écouter. Un homme âgé, vêtu d'une tunique verte, s'approcha d'elle. « Chaque vérité est une clé, » dit-il calmement. « Trouvez celle qui ouvre la porte de votre cœur. » Emma ferma les yeux, écoutant attentivement les murmures des feuilles. Une phrase se détacha des autres, claire et distincte. « Tu es déjà complète, exactement comme tu es. » Ces mots touchèrent profondément Emma. Elle réalisa que sa quête de perfection, son désir constant de changer pour plaire aux autres, avaient été des barrières entre elle et sa véritable essence. Elle était suffisante telle qu'elle était, avec toutes ses forces et ses faiblesses. La cloche, annonçant la fin de l'escale, retentit une nouvelle fois. Emma regagna lentement le train, le cœur léger mais empli de nouvelles perspectives. Dans le wagon, elle s'installa près de la fenêtre et contempla les paysages qui défilaient à l'extérieur. Cette fois-ci, il traversait un désert infini, parsemé d'oasis scintillantes où des fontaines jaillissaient du sable doré. Avant de s'endormir, elle prit un moment pour réfléchir aux événements de la journée. Chaque écho qu'elle avait rencontré avait ajouté une pièce supplémentaire au puzzle de son identité. Elle se sentait plus alignée avec elle-même, plus prête à affronter ce qui viendrait ensuite. Où allait-elle maintenant? Et quelle serait la prochaine étape de ce voyage initiatique? Le train s'arrêta dans un paysage étrange, où la réalité semblait se déformer sous leurs yeux. Devant eux se dressait une entrée massive, faite de portails scintillants, qui flottaient dans les airs comme des bulles immenses. Chaque portail reflétait un monde différent. Des villes futuristes avec des gratte-ciels lumineux, des jungles luxuriantes où les arbres touchaient les nuages, des déserts infinis parsemés d'étoiles tombées du ciel. Un panneau lumineux indiquait « Bienvenue au labyrinthe des réalités parallèles ». Kael expliqua à Emma « Ici, chaque portail mène à une version alternative de ta vie. Tu pourras explorer ces mondes, mais sois prudente. Certains choix peuvent te perdre dans ces dimensions, tandis que d'autres t'aideront à comprendre ton propre chemin. » Emma sentit une excitation mêlée de nervosité monter en elle. L'idée d'explorer ce qui aurait pu être était à la fois fascinante et terrifiante.
elle suivit le groupe de passagers à travers l'entrée principale où un guide vêtu d'une longue robe multicolore les attendait. « Bienvenue dans le labyrinthe », dit-il avec un sourire énigmatique. « Choisissez votre premier portail avec soin. Rien n'est jamais définitif ici, mais chaque décision compte. » Emma choisit un portail qui menait à une ville moderne, illuminée par des milliers de lumières. Dans ce monde alternatif, elle découvrit une version d'elle-même qui avait pris des risques audacieux dès son adolescence. Cette Emma était une exploratrice renommée, parcourant le globe pour découvrir des terres inconnues. Elle vivait sans peur, toujours prête à saisir de nouvelles opportunités. En observant cette vie, Emma ressentit une pointe de jalousie, mais aussi une profonde inspiration. « Je pourrais être comme ça », murmura-t-elle. Elle réalisa que ses propres peurs avaient souvent limité ses choix, l'empêchant de poursuivre certaines passions qu'elle avait abandonnées trop vite. Le deuxième portail qu'elle choisit la transporta dans un monde où elle avait suivi une carrière stable dans une grande entreprise. Cette version d'elle-même vivait confortablement, entourée de collègues sympathiques et d'une maison spacieuse. Mais quelque chose manquait dans cette vie, une étincelle, une passion qui rendait tout cela superficiel. Emma comprit que bien que la stabilité ait son attrait, elle ne suffisait pas pour créer un véritable sentiment de satisfaction. Ce monde lui rappela pourquoi elle avait décidé de monter dans ce train initiatique, pour chercher quelque chose de plus profond que le confort matériel. Pendant qu'elle explorait ces mondes alternatifs, Emma rencontra un homme curieux, nommé Aran, un habitant du labyrinthe. Il portait une cape ornée de symboles runiques et tenait un bâton sculpté de motifs complexes. « Les mondes que tu vois sont des reflets de tes propres désirs et craintes, » expliqua-t-il calmement. « Mais souviens-toi, aucun d'eux n'est totalement vrai ou faux. Ils sont simplement des versions possibles de toi-même. Ton véritable défi est de trouver l'équilibre entre ces extrêmes. » Cette conversation fit réfléchir Emma. Elle réalisa que sa quête n'était pas seulement de choisir une seule version de sa vie, mais de combiner les meilleurs aspects de chacune d'elles pour créer quelque chose d'unique. Après avoir exploré plusieurs autres mondes alternatifs, Emma atteignit une pièce centrale appelée la salle des décisions. Là, elle trouva un miroir immense qui reflétait non pas son apparence physique, mais ses pensées intérieures. Le guide du labyrinthe apparut à ses côtés. « Regarde attentivement, dit-il. Ce que tu vois est le fruit de toutes tes expériences jusqu'à présent. Maintenant, décide quel chemin tu veux prendre à partir de là. » Emma regarda dans le miroir et vit une version d'elle-même qui combinait les qualités des différentes vies qu'elle avait visitées. Elle était courageuse, créative et en même temps consciente de la valeur de la stabilité et du confort. C'était une version complète et équilibrée d'elle-même. Lorsque la cloche annonça la fin de l'escale, Emma regagna lentement le train, le cœur rempli de nouvelles perspectives. Dans le wagon, elle s'installa près de la fenêtre et contempla les paysages qui défilaient à l'extérieur. Cette fois-ci, il traversait un océan infini, où des îles flottantes apparaissaient et disparaissaient dans la brume. Avant de s'endormir, elle prit un moment pour noter dans son journal les leçons qu'elle avait apprises aujourd'hui. Chaque version d'elle-même qu'elle avait rencontrée avait ajouté une nouvelle couche de compréhension à son identité. Elle se sentait plus proche de trouver l'équilibre parfait entre ses rêves et ses réalités. Où allait-elle maintenant? Et quelle serait la dernière étape de ce voyage initiatique?
le train ralentit doucement, s'immobilisant devant une gare qui semblait flotter au-dessus d'un océan infini. Devant Emma se dressait un lieu étrange et magnifique. Une île suspendue dans les airs, entourée de nuages argentés qui scintillaient sous la lumière dorée du crépuscule. Des ponts lumineux reliaient cette île aux cieux, formant un réseau complexe de passages célestes. Un panneau lumineux indiquait simplement « Bienvenue au refuge de l'Éternel maintenant ». Kaël, toujours présent à ses côtés, expliqua avec un sourire doux « Nous avons atteint notre dernière destination. Ici, le temps n'existe plus comme tu le connais. Tout est maintenant. Chaque moment est parfaitement accompli. » Emma sentit une vague de paix l'envahir. Après toutes les étapes qu'elle avait traversées, elle réalisait que ce voyage ne menait pas vers une seule grande révélation extérieure, mais plutôt vers une transformation intérieure continue. Elle descendit du train avec un mélange d'eau de curiosité et de gratitude. Lorsqu'elle posa pied sur l'île, Emma fut immédiatement captivée par sa beauté. Les arbres étaient faits de lumière pure, leurs feuilles projetant des ombres dansantes sur le sol. Des fontaines jaillissaient directement des nuages, formant des arcs-en-ciel permanents dans l'air frais. Au centre de l'île se trouvait un grand lac cristallin, dont la surface reflétait non seulement les paysages alentours, mais aussi les pensées profondes de ceux qui osaient y plonger leur regard. Un vieil homme, vêtu d'une robe blanche, tissée d'étoiles, s'approcha d'elle. Ses yeux étaient remplis d'une sagesse ancienne, mais il souriait avec la douceur d'un enfant. « Bienvenue, chercheuse, » dit-il calmement. « Tu es arrivée là où ton cœur savait déjà que tu devais aller. » Emma hocha lentement la tête, comprenant intuitivement qu'il disait vrai. Ce voyage n'était pas seulement une quête pour trouver quelque chose de nouveau, mais une manière de se reconnecter avec ce qu'elle avait toujours su au fond d'elle-même. Guidée par le vieil homme, Emma s'avança jusqu'au bord du lac. Lorsqu'elle se pencha pour contempler son reflet, elle vit non pas son visage physique, mais une image composite de toutes les versions d'elle-même qu'elle avait rencontrées au cours de son voyage. La jeune fille pleine d'espoir, l'exploratrice, courageuse, la femme stable et confiante, toutes ces facettes coexistaient harmonieusement dans cette vision. « Voici qui tu es vraiment », murmura le vieil homme. « Non pas une seule version figée, mais un ensemble fluide de possibilités. Chaque expérience que tu as vécue a enrichi cette toile complexe qui constitue ton âme. » Emma ressentit une immense gratitude pour chaque étape de son voyage. Les défis, les rencontres, les moments de peur et de joie, tout cela avait contribué à façonner la personne qu'elle était aujourd'hui. Elle réalisa que ce n'était pas nécessairement une destination finale qu'elle cherchait, mais un processus continu de découverte et de croissance. Alors qu'elle retournait vers le train, Emma remarqua que Kaël l'attendait près de l'entrée. Pour la première fois depuis le début du voyage, il semblait différent, moins mystérieux, plus humain. « C'est ici que nos chemins se séparent, » dit-il doucement. « Mais souviens-toi, je serai toujours avec toi dans chaque décision et que tu prendras dans chaque choix que tu feras. » Emma lui tendit la main et ils partagèrent un long regard silencieux. Elle comprit alors que Kaël n'était peut-être pas seulement un guide, mais une partie d'elle-même incarnée, une représentation de son intuition et de sa sagesse intérieure. Lorsque le train redémarra, Emma s'installa confortablement dans son siège, regardant par la fenêtre les paysages fantastiques se transformer progressivement en scènes plus familières.
les montagnes enchantées cédèrent la place à des collines verdoyantes. Les villes flottantes disparurent pour laisser apparaître des villages ordinaires. Finalement, le train entra dans une gare qu'elle reconnut immédiatement, celle où tout avait commencé. Mais quelque chose avait changé. Emma descendit du train avec un sourire paisible, consciente que bien qu'elle soit physiquement revenue au point de départ, elle n'était plus la même personne. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, non pas dans un endroit ou une personne extérieure, mais en elle-même. Comme elle marchait hors de la gare, Emma entendit une voix familière l'appeler. C'était Elias, le conteur itinérant qu'elle avait rencontré lors de sa première escale. Il tenait un carnet ouvert et écrivait rapidement. « Ta histoire est belle, dit-il en levant les yeux. Peut-être qu'un jour, je la raconterai à d'autres voyageurs. » Emma rit doucement. « Peut-être que je continuerai encore à voyager, même sans ce train. Après tout, chaque jour est une nouvelle opportunité de découvrir qui nous sommes vraiment. » Elle s'éloigna, marchant tranquillement vers une route inconnue. Derrière elle, le train s'ébranla doucement, prêt à emmener de nouveaux passagers vers leurs propres destinations inconnues. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a transporté dans un monde de rêves et de découvertes, tout en vous apportant calme et sérénité. N'oubliez pas que, comme Emma, chaque journée est une nouvelle opportunité de découvrir qui nous sommes vraiment et de créer notre propre chemin. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines aventures. Vous pouvez également me partager vos propres réflexions ou expériences dans les commentaires. J'adore échanger avec vous. Avant de partir, prenez une profonde inspiration. Laissez la tranquillité s'installer en vous. Rappelez-vous que chaque moment est une chance de grandir et de vous connecter davantage à votre essence intérieure. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui berce vos pensées et nourrit votre imagination. Dors bien et rêve à de nouvelles destinations inconnues.